plus tôt cette semaine, Mario Vaillancourt de la SAAC est venu nous rencontrer ici dans nos studios afin de parler de la nouvelle campagne Texto Volant. Voilà de retour, je suis maintenant accompagné de M. Mario Vaillancourt de la SAAC. Bienvenue à Virage. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors Mario, on va parler d'un sujet, puis on n'en parlera jamais assez. Non. Il s'agit des textos. Oui, on est en pleine campagne texto depuis bientôt quelques temps. Et il y a deux nouveaux messages télévisés que vous avez sûrement vus. Et malheureusement, les textos, c'est quelque chose qui est trop utilisé et c'est dangereux, on le sait, parce que quand on texte au volant, on ne regarde plus en avant, on perd notre vigilance et ça devient dangereux. Donc, la société a mis de l'avant, c'est la 5e campagne annuelle. Donc, il y a 2 messages télévisés et qui sont percutants, je pense. Et on ne peut pas rester indifférent devant ces messages-là. Et il y a un message, dans les messages, on voit 2 conducteurs, un homme et une femme, qui avouent ouvertement là, qu'ils vont texter. Ils savent que c'est illégal, ils savent que c'est dangereux, mais ils vont le faire quand même. Et à la fin du message, on voit 2 personnes qui décèdent, dont un enfant qui dit « je ne peux pas m'empêcher de mourir et une mère de famille ». Alors, on veut vraiment démontrer les conséquences réelles, tragiques du texto volant. C'est ça, parce que faut y aller dans le percutant. Je pense que c'est là que ça paye le plus au niveau des messages. On essaie de faire passer le message. Est-ce que ces messages-là, très percutants, très forts, surtout un enfant, là, ça donne-tu des résultats? Oui, on le pense parce que on voit vraiment là, les conséquences. Et ce qu'on vise, évidemment, dans ces messages-là, c'est de faire changer les comportements. Et on répète souvent que les campagnes, ça va aller toucher des gens, mais ça prend aussi du contrôle policier, puis ça prend aussi de la législation. Mais on pense qu'avec ces messages-là plus percutants, vous vous rappelez, l'an dernier, c'est un soldat là, on disait ne risquez pas votre vie pour un message banal. Ouais. L'année d'avant, il y avait un ton humoristique. Donc, on varie nos messages aussi pour aller chercher les gens. Mais on pense qu'effectivement, avec ce message-là, on fait comprendre aux gens qu'un seul texto, 2 secondes là, que vous prenez pour regarder votre cellulaire, ça peut provoquer un accident mortel. Qu'est-ce qui arrive avec les nouvelles technologies, par exemple, là, la montre qui permet de texter, les montres intelligentes, ces genres de choses-là? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Les fabricants d'auto amènent beaucoup de nouvelles choses. Évidemment, nous, on est toujours à l'affût de ces nouvelles technologies-là. Ce qu'on peut dire, par exemple, si on parle de la montre, évidemment, d'avoir la montre au poignet, ce n'est pas illégal, mais on ne recommande pas, évidemment, de l'utiliser, de la regarder, de faire en sorte que vous allez perdre un peu de votre vigilance. Évidemment, c'est important de rappeler un peu comme quand vous utilisez, par exemple, le Bluetooth dans votre véhicule, évidemment, ce n'est pas interdit, mais on ne le recommande pas parce que ça vient chercher votre aspect cognitif. Donc, c'est important de rappeler que tout ce qui peut s'appeler technologie, aide à la conduite, c'est permis, comme un GPS, évidemment, mais il faut en faire un usage. Je vous dirais, c'est le gros bon sens. C'est ça que j'allais dire. Le gros bon sens prime. Ça peut être aussi dangereux que les gens qui mangent au volant. Il y a des gens qui... j'ai vu des gens, des journaux, en train de lire le journal le matin. Donc, il y a plein de situations où tu perds vraiment... tu as une distraction vis-à-vis de ta route à l'avant de toi. C'est pour ça qu'on dit que le main libre n'est pas interdit, mais on ne le recommande pas comme bien d'autres distractions, parce que la distraction, malheureusement, c'est encore une des causes principales d'accidents et de décès. Et ça peut venir de toutes parts, cette distraction-là. Les animaux à l'intérieur des voitures, bref, il y en a plein. Absolument. Marion, on va parler d'un autre sujet aussi parce que la campagne piéton bat son plein également. Donc, les automobilistes, les piétons vont faire un bon ménage. Les cyclistes également, vous êtes attaqués à ça. Oui, bien, c'est toujours l'automne. Le mois d'octobre est le mois du piéton et la société collabore avec il y a beaucoup d'opérations policières, Bon Pied, Bon Oeil, par exemple, qui sont mises sur pied un peu partout. Pourquoi octobre? Parce que c'est l'automne qu'on dénote le plus grand nombre d'accidents impliquant des piétons, parce que l'automne, la clarté, les journées raccourcissent, le soir arrive plus vite, c'est le retour en classe, il y a l'Halloween, alors il y a beaucoup de déplacements dans les rues. Alors malheureusement, il y a beaucoup d'accidents qui surviennent. Heureusement, comme le bilan routier, d'une façon générale, s'améliore, comparativement à 2013, il y a eu moins de décès piétons en 2014, mais c'est important de rappeler qu'il faut être visible comme piéton, il faut bien se faire voir, il faut respecter la signalisation et comme automobiliste, évidemment,
céder le passage, respecter aussi les principales règles pour que la cohabitation piéton-automobiliste se fasse d'une façon harmonieuse. Absolument. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir. Alors voilà, M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance automobile du Québec qui est avec nous. On s'arrête à Virage Jean-Paul.